Salut à tous. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire. J'ai envie de vous raconter l'histoire du pourquoi je roule en Silver Shadow 2 de 1979 en 2021, à l'époque des voitures électriques. Pourquoi je roule avec un V8 de quasiment 7 litres, une vieille voiture de plus de 40 ans. Et pour comprendre ça, il faut remonter à la fin des années 70. Je suis encore tout jeune, tout petit, et habite à côté de chez mes parents un monsieur que je ne rencontrerai jamais, qui roule dans une Silver Shadow marron glacé, sublime voiture, et j'ai l'impression à chaque fois que je vois passer cette voiture devant chez moi que le temps s'arrête, qu'on passe en mode ralenti. J'entends à peine le moteur, j'ai l'impression que les pneus ne font aucun bruit sur la route. J'ai un souvenir très très net de voir quelque chose de, pas d'unique, mais en tout cas de tout à fait exceptionnel. Je n'ai aucune notion de ce que c'est qu'une Rolls-Royce, ni même que ça peut valoir plus cher que les autres voitures que je vois passer. Mais il se passe quelque chose de spécial à chaque fois que je croise cette voiture. Et ce souvenir va rester enfoui pendant pas mal d'années, parce qu'à aucun moment je me dis il me la faut un jour, j'aimerais vraiment conduire cette voiture, j'aimerais la voir. Non, c'est juste du ressenti. La vie passe, les années passent, et il y a de ça 4 ans, je me dis, et je serais incapable de dire pourquoi d'un coup ce souvenir m'est revenu, mais je me dis, je crois qu'il faut que j'aille voir de plus près si cette impression que j'avais quand j'étais tout petit se confirme au volant de la voiture en question. Je vais trouver une Silver Shadow et je vais vérifier l'expérience. Je me lance donc à la recherche du modèle qui me va bien, et là du coup je pars de toute façon sur une Silver Shadow 2 en me disant, peut-être à tort, que j'aurai un modèle peut-être un peu plus fiable, et surtout je veux une configuration qui corresponde exactement à ce que je cherche. Et là j'ai 2 pistes, soit la marron glacée de ma jeunesse, de mon enfance, soit la configuration que je trouve la plus aboutie pour ce type de véhicule, c'est-à-dire bleu marine en carrosserie, intérieur beige, avec tous les bois de l'intérieur de la Rolls. Je trouve que la combinaison est absolument superbe. Me voilà donc parti à la recherche de ce modèle. Ça prend des mois, j'en vois beaucoup, mais aucune ne correspond exactement à ce que je cherche. Du coup, j'élargis mon champ de possibles en élargissant tout ça à l'Europe, et je finis par trouver en Italie. Je tombe sur le modèle qui correspond exactement à ce que je veux. J'appelle immédiatement le garage, je fais des visios avec le vendeur, je saute dans un avion le temps que les papiers soient faits, et je vais chercher la voiture en me disant, évidemment, je la ramène par la route. Il est hors de question que je la fasse ramener par un transporteur ou la mettre sur une remorque ou dans un camion. Je me dis, il faut absolument que je vive l'expérience jusqu'au bout et que je revienne par la route avec ce véhicule pour que je sache si le souvenir que j'ai, et en tout cas le fantasme que j'ai de conduire cette voiture, correspond à la réalité. Et je fais une toute petite aparté. Je pense qu'on a tous connu ça, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais même si obtenir la voiture, monter dedans, la démarrer et la conduire peut être un moment absolument magique, je reste persuadé que le meilleur moment est le moment où on recherche la voiture à laquelle on pense. Parce que là, on est dans la zone de fantasme pur. Quand on est encore dans le stade de la recherche, qu'on sait que c'est possible, qu'on peut acquérir la voiture à laquelle on pense, mais que ça n'est pas encore fait, on peut totalement savourer la perspective. Voilà, c'est ce petit aparté. Me voilà donc au départ de Turin. Je monte dans la voiture avec un petit peu d'appréhension parce que voilà, c'est quand même une vieille voiture. Je me dis que j'ai 1200 km à faire. Je pars, les premiers kilomètres sont absolument magiques. Je quitte l'Italie par les montagnes. Je prends un plaisir incroyable. Je fais un détour par Paris pour passer voir un de mes frères et lui montrer la bête parce que je la trouve sublime, et la route est tellement agréable que je fais un détour qui me rallonge de peut-être 400 km, mais qu'à cela ne tienne. Et là, c'est la vie, effectivement, je me retrouve
à Paris avec un gros problème de roulement sur la voiture. Ça veut dire chargement de la voiture sur une remorque. Et là, je vous raconterai la suite dans un prochain épisode. Le moment où on commence à se confronter à la réalité. Et les vieilles voitures, c'est très très sympa quand ça fonctionne. Quand ça se met à avoir quelques soucis, surtout une Rolls-Royce, là on rentre dans un monde parallèle qu'on aurait voulu éviter. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que ce petit moment vous aura plu. En tout cas pour moi ça a été un vrai plaisir de vous le raconter. Parce que rien que d'en parler, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller chercher mes clés, de remonter dans la voiture et d'aller rouler sans savoir où je vais, mais juste pour apprécier ce côté extrêmement ouaté de cette allure qu'on appelle sénatoriale, c'est-à-dire on se laisse couler et ça c'est un bonheur. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut.